Bonjour, nous venons de voir dans nos deux vidéos précédentes ce qu'était le besoin de fonds de roulement et d'autre part que lorsque l'activité se développe, le besoin de fonds de roulement augmente. Nous allons regarder maintenant quels sont les différents éléments qui influencent ce besoin de fonds de roulement pour une activité stable. Rappelons-nous d'abord la formule de calcul du besoin de fonds de roulement. Le besoin de fonds de roulement est égal au stock plus créances, moins les dettes fournisseurs, moins les dettes salariales et autres et taxes à payer, ce qui donne le besoin de fonds de roulement opérationnel, et moins les dettes court terme, ce qui donne le fonds de roulement global. Eh bien, reprenons l'exemple de notre entreprise qui fabrique un produit par mois, avec ce produit qui coûte 40 en matières premières, 30 en salaire et 30 de frais généraux, le produit étant livré fin de mois au prix de 100, et l'entreprise accorde 2 mois de crédit de paiement à ses clients. Les matières premières sont disponibles en début de mois, le fournisseur livre et est payé le mois qui suit sa livraison. La direction a décidé un stock de sécurité de 1 mois de consommation. Les salaires et les frais généraux sont payés immédiatement à la fin du mois. Nous avions un tableau que l'on peut voir donc dans la première vidéo, avec plus d'explications, qui nous donne donc la situation des opérations et l'impact sur la trésorerie. Et ici, on va regarder juste le graphique final qui nous montre que pour pouvoir simplement financer son activité, l'entreprise a besoin de 200 dans sa caisse au début pour payer les fournisseurs, les salaires et autres taxes en attendant que les clients payent. Bien, maintenant, cette entreprise qui a besoin de liquidité pour faire tourner son activité, pour faire rouler son activité, que se passe-t-il maintenant si, par exemple, avec un volume stable, certains éléments changent? Par exemple, que le délai de paiement client passe de 2 mois à 4 mois. Est-ce que cela a un impact sur le besoin de fonds de roulement et de quelle importance? Si les fournisseurs demandent un paiement comptant à la livraison. Si la direction décide que pour des questions de sécurité d'approvisionnement, il est nécessaire d'avoir 2 mois de stock de sécurité. Ou bien si des modifications internes amènent le délai de production au lieu que l'appareil soit fabriqué en 1 mois, l'appareil sera fabriqué en 2 mois, avec la même consommation, mais sur un délai plus long. Eh bien, regardons l'impact de chacun de ces éléments-là séparément, et puis ensuite, tous les éléments, les 4, ensemble. Alors, prenons d'abord donc la situation du délai de paiement client qui s'allonge. Bien, nous avions nos opérations restent identiques à ce que nous avions précédemment. Donc, chaque mois, des ventes de 100, des achats le premier mois de 80 et les mois suivants de 40, pour renouveler la consommation, des frais généraux de 30 tous les mois, des salaires de 30 tous les mois. La différence que nous avons par rapport à notre premier tableau, c'est que les premières rentrées ne vont pas apparaître le 3e mois, mais vont apparaître le 5e mois. Cela veut dire que pendant 2 mois supplémentaires, l'entreprise n'a pas de rentrée. Donc, elle était déjà au bout de 2 mois, moins de 100 en termes de trésorerie. Le 3e mois, nous avons encore 100 de déficit de trésorerie. Et le 4e mois, 100 de déficit de trésorerie. Ce qui nous donne, sur notre graphique, un besoin de fonds de roulement, donc un déficit de trésorerie qui va atteindre moins 400 au bout du 4e mois. Premier élément, donc, augmentation, allongement du délai de paiement client égale augmentation du besoin de fonds de roulement. Deuxième élément, ce besoin que les fournisseurs demandent maintenant à être payés comptant, au lieu d'un délai d'1 mois précédemment. Les opérations sont identiques à notre situation de la première vidéo, mais au niveau de la trésorerie, les ventes, donc les paiements ont lieu en même temps, mais les sorties vont être, pour les achats, vont être avancées d'1 mois. Autrement dit, dès le 1er mois, l'entreprise doit sortir 80 pour payer ses matières premières. Donc elle va avoir un déficit le 1er mois de 140, le 2e mois de 100, et puis après elle équilibre sa trésorerie. Donc nous avons sur notre graphique une situation où le déficit de trésorerie va descendre jusqu'à moins 240. Donc, si le fournisseur demande à être payé plus rapidement, nous avons une augmentation du besoin de fonds de roulement. Troisième situation, l'entreprise décide d'augmenter son stock de sécurité. Qu'est-ce qu'il se passe avec ça? Au niveau des opérations, nous avons un changement, puisque les ventes, les frais généraux et les salaires sont identiques, mais les achats vont être plus élevés au départ, puisque dès le 1er mois, l'entreprise va acheter 40 pour sa consommation du mois, mais elle va aussi acheter 80 pour couvrir une sécurité de 2 mois. Donc elle va acheter maintenant 120 au lieu de 80 précédemment. Bien sûr, l'impact au niveau de la trésorerie va être que le 1er mois, il n'y a pas de changement,
Mais le deuxième mois, quand on va payer ces achats de 120, nous avons donc 120 de sorties pour payer les fournisseurs, qui se rajoutent aux frais généraux au salaire, et donc nous avons maintenant un déficit total de 240 de déficit de trésorerie, que nous voyons sur notre graphique. Le déficit va jusqu'à moins 240. Donc si nous augmentons le stock, eh bien nous augmentons le besoin de fonds de roulement. Le quatrième point que nous envisageons, c'est un allongement du délai de production. Alors qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'au niveau des opérations, si le délai de production s'allonge, au lieu de pouvoir vendre notre premier appareil le premier mois, nous ne pouvons le vendre que le deuxième mois. Donc nous n'avons pas de vente le premier mois. En termes de trésorerie, cela veut dire aussi que, puisque les clients ont 2 mois de délai de paiement, les 2 mois de délai de paiement client vont se compter non pas à partir du premier mois, mais à partir du second mois. Donc la première rentrée de la part des clients va apparaître le 4e mois. Donc nous avons une situation de trésorerie qui, comme précédemment, les 2 premiers mois va creuser de 200, mais le 3e mois, nous allons continuer à creuser le déficit de trésorerie de 100. Et nous avons donc, comme nous le voyons sur le graphique, un déficit cumulé de 300. Donc si le délai de production s'allonge, nous avons une augmentation du besoin de fonds de roulement. Attention que cet allongement du délai de production va depuis l'utilisation de la matière première jusqu'à la fabrication du produit fini et la facturation éventuelle au niveau du client. Pensons par ça à une entreprise de service, par exemple, qui mettrait du temps pour facturer. Cela équivaut à un allongement de son délai de production. Maintenant, prenons les 4 éléments ensemble et regardons s'il y a certaines interférences. Eh bien, nous constatons qu'au niveau des ventes, donc, il n'y a pas de vente le premier mois puisque le délai de production est de 2 mois, que les achats ont lieu dès le premier mois les achats du premier mois couvrent un stock de sécurité de 2 mois, donc de 120. Voilà les seules différences en termes d'opération. Mais en termes de trésorerie, nous avons une interférence entre le délai de production qui s'est allongé, auquel se rajoute une augmentation du délai de paiement client. Donc, nous passons de 1 mois de délai de production plus 2 mois de paiement client à 2 mois de production plus 4 mois de délai de paiement client. Ce qui veut dire que les premières rentrées liées au client vont se faire le 6e mois seulement. Par contre, nos achats vont être payés donc dès le premier mois. Cela veut dire que nous avons un déficit de trésorerie ici de 180 pour le premier mois, de 100 pour les 4 mois suivants, et la trésorerie va s'équilibrer à partir du 6e mois. Mais nous avons donc un déficit de trésorerie ici qui va cumuler à moins 580. Donc nous avons une augmentation significative du besoin de fonds de roulement, avec les éléments, on a vu ici en termes de délai de paiement client et de délai de production, qui vont interférer pour s'augmenter l'un par rapport à l'autre. Voilà. En conclusion ici, donc nous voyons que qu'est-ce qui va faire augmenter le besoin de fonds de roulement? C'est une augmentation du délai de paiement client. C'est une augmentation du niveau des stocks. C'est un allongement du délai de production. Ou les délais de paiement client qui sont raccourcis. A contrario, nous pourrons diminuer le besoin de fonds de roulement et donc améliorer la situation d'entreprise si le délai de paiement client se réduit, si les stocks diminuent, si le délai de production se réduit ou si les fournisseurs acceptent un délai de paiement plus élevé. Voilà, je vous invite maintenant à nous suivre sur la 4e vidéo où nous allons voir, lorsque l'entreprise se développe, comment on peut mesurer, comment on peut calculer le besoin de fonds de roulement qui va en découler. Voilà, à tout de suite et merci.